Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Ouais, c'est vrai que niveau manga en fait je suis un peu à la bourre, enfin voilà, je lis pas régulièrement des mangas en ce moment donc du coup voilà, je ne peux pas te faire de update lecture. Mais aujourd'hui je vais te parler de tout ça parce que oui, j'ai lu quand même pas mal depuis le temps quand même. Donc là j'ai une petite pile assez conséquente que j'aimerais bien te présenter et t'en parler vite fait parce que j'ai lu beaucoup de premiers tomes il y a peu du coup et bah voilà quoi. Donc on va commencer tout de suite parce que franchement sinon l'update va durer 50 ans. Et bon voilà. Alors j'ai lu, on va commencer par celui-ci, le tome 7 de Perfect World de Ryu Haruga, publié aux éditions Akata. J'en ai parlé un peu vite fait en stories sur Bookstagram, donc n'hésite pas aussi à aller me voir sur Bookstagram de temps en temps parce qu'en stories je donne beaucoup d'avis aussi. Mais globalement, de toute façon je vais pas te raconter, pour pas te spoiler, hein, mais globalement là, ce tome là, j'espère que le tome 8 sera meilleur et que l'auteur, enfin la mangaka pardon, ne va pas, ne tombe. En fait j'ai l'impression qu'elle tombe dans le cercle vicieux du mon manga a commencé à devenir connu. Du coup bah, j'étire un peu l'intrigue jusqu'au bout et le problème c'est que là ça n'avance pas quoi. Depuis le tome 5, moi je trouve qu'il y a un ralentissement à fond et que pour finir, ben, on n'a pas trop d'évolution au niveau de l'histoire et c'est dommage. À part certaines choses, voilà, mais bon du coup moi j'espère ne pas être déçue par le tome 8 parce que j'avais vraiment eu un beau coup de cœur pour ce manga donc ça serait un peu dommage. Ensuite, tu as dû le voir dans un de mes The Book Haul, mais j'ai craqué pour le tome 1 et le tome 2 de Yona, Princesse de l'Aube, de Mizuo Kusanagi chez Pika Édition. Donc ce manga, ça faisait hyper longtemps que je voulais l'acheter. Alors je mets sur pause parce que ma mère vient de m'appeler. Donc je disais, ce manga me faisait de l'œil depuis super longtemps, je l'avais jamais acheté. En fait je le voyais dans les boutiques etc. Mais bon... en neuf et du coup bah, je craquais pas puis en plus il y a pas mal de tomes il me semble donc voilà et du coup là bah, j'ai trouvé le tome 1, enfin il y avait jusqu'au tome 6 à Easy Cash donc j'avais craqué et je l'avais acheté et donc j'ai lu ce premier tome et franchement bah, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé. Bon c'est un bon premier tome introductif qui explique l'univers etc qui est Yona justement et blablabla. Tu as un côté en fait enfin Japon médiéval on va dire ça comme ça et un côté je sais pas il y a c'est vraiment les mangas de ce type là quoi avec ça me fait penser un peu ouais c'est ça me fait penser un peu à Fushigi Yugi le premier enfin la première série de Yu Watase et donc du coup ça me fait penser à cette série en fait avec le côté un peu empire etc empereur blablabla. Et donc là bah forcément Kuba, machin, complot. Donc à voir ce que ça va donner par la suite, est-ce que si je vais aimer normalement, mais c'est sûr que je vais lire le tome 2 vu que de toute façon il est dans ma palle. Donc déjà. Mais c'est sûr que je vais peut-être continuer après parce que j'ai vraiment bien accroché avec ce tome 1. Ensuite, j'avais craqué pour Cœur de Hérisson, le tome 1 de Nao Inashi, je vais y arriver, chez Kaze. Donc ce manga me faisait de l'œil aussi en même temps que Takane et Hana et donc du coup une fois je l'ai vu en librairie donc je l'ai craqué, je l'ai pris parce que je m'étais dit bah voilà je voulais voir ce que ça donnait en fait parce qu'en plus c'est une série en 5 tomes donc voilà je me suis dit je voulais pas prendre trop de risques non plus et j'ai beaucoup aimé en fait. Je m'attendais pas à autant aimer parce que c'est vrai que les dessins au début m'avaient laissé sceptique mais en fait les dessins sont tout doux, sont tout mignons et j'ai vraiment bien accroché avec le style de dessin. D'habitude c'est pas vraiment ma came en dessin ces trucs là mais voilà ça m'a beaucoup plu donc à voir, je vais peut-être craquer pour le tome 2 prochainement, enfin quand je pourrai mais franchement c'est une petite romance en fait qui n'est pas vraiment romance parce qu'au début voilà c'est un peu, on tatouille un peu on va dire mais c'est assez original justement parce que tu verras que dans cette pile je reproche beaucoup de choses en fait à un certain manga et ouais donc voilà. Ensuite, on va commencer par celui-ci quand même aussi. Alchimia, le tome 1 de Samantha Bei pour le scénario et de Mia pour le dessin, donc chez Pika Édition. Donc Samantha Bei, moi je la connais pour ses romans en fait, et quand je l'ai vu passer beaucoup en fait son manga. Et j'hésitais depuis un petit moment à me lancer et en fait il me donnait vraiment envie et quand je l'ai trouvé en fait à Leclerc ou je sais pas quoi j'ai craqué. Et là franchement j'ai bien aimé et on sent qu'en fait il y a
fond d'histoire d'une romancière entre guillemets. Donc du coup l'intrigue est vraiment bien complète, l'univers est vraiment bien complet, bien foutu, et j'ai beaucoup aimé les dessins aussi. Donc franchement, j'ai hâte de lire le tome 2 en fait. Je l'ai pas encore acheté, mais j'ai hâte de m'y mettre parce que j'ai beaucoup aimé. Les dessins en fait, voilà, c'est pas... ça va encore. Enfin, moi j'ai ma came en dessin, on sait, enfin en tout cas je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mais j'ai été surprise en fait et je m'attendais pas à autant aimer en fait ce type de dessin. Donc voilà, ça fait vraiment dessin en fait, ça me fait penser aux vieux dessins un peu vintage des, je sais pas, des Sailor Moon, je sais pas. Mais en fait le truc c'est que c'est un peu scénarisé en fait, je sais pas comment dire, mais t'as des planches où tu n'as pas forcément de bulles et tout passe dans le dessin, et ça j'adore quand les mangas sont comme ça. Parce que ça, pour moi, le dessin prend plus d'importance sur les mots, et du coup ça donne vraiment un contexte, etc. Et puis t'as les sentiments des personnages, etc. Et c'est ça qui me plaît énormément. Ensuite, forcément, je vais te présenter les deux là, parce que du coup, en même temps, hein, j'ai continué ma lecture de LDK, donc le tome 22, et là, enfin le tome 21 et le tome 22. C'était obligé, forcément, ce manga, c'est mon petit coup de cœur de l'année 2018, je pense. Donc du coup, j'étais bien contente de lire ces deux suites. En fait, ça fait quand même 2 mois que je devais faire cette vidéo pour finir. Parce que il y a quand même 2 mois qui sont sortis entre les deux. Bref. Et donc du coup, là, j'attends qu'une chose, c'est avoir le tome 23 entre les mains. Parce que on sent que ça commence un peu à tourner en rond aussi. Mais heureusement, là, on arrive bientôt à la fin. Le tome 23 sort au mois de septembre. Donc on arrive bientôt à la fin. Le tome 24, du coup, ça sera peut-être au mois de décembre. Non, novembre, peut-être. Bon bref, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est des cas quoi. Moi j'adore les dessins, je suis fan de leur humour, etc. Et voilà. Ensuite, j'ai lu, alors je sais pas, je t'en avais déjà parlé dans un précédent update, mais j'avais lu le tome 1 de Game entre nos cœurs de Mai Nishikita, je vais y arriver, chez les éditions Akata. Donc j'avais acheté le second tome, parce que je voulais donner une seconde chance à ce manga, parce que en fait j'avais beaucoup aimé la relation qui se construisait entre les personnages, etc. Le côté plus adulte du manga, mais c'est vrai que les passages de cul, au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre quoi. J'avais pas envie de lire un hentai quoi, donc voilà. Et donc du coup là j'ai continué ce second tome, et en fait l'auteur arrive quand même à... Enfin la mangaka, pardon, je vais y arriver. Elle me rend curieuse en fait, j'ai envie de voir l'évolution de ces deux personnages, de voir comment leur relation va évoluer, etc. Parce que là dans celui-ci on apprend d'autres choses, etc. Et c'est vrai que ça complexifie peut-être un peu les choses, mais du coup il y avait une araignée. Mais du coup voilà, je me dis... que le tome 3 peut être encore pas mal et peut vraiment dévoiler des histoires encore en plus. Alors je sais pas combien il y a de tomes en tout prévu, si la saga est finie au Japon, je suis pas sûre. Donc après à voir. Franchement, généralement ils le notent à la fin. Comme là il y a une autre série qui me fait vraiment beaucoup de l'œil, c'est A Romantic Love Story, qui finit en 5 tomes, alors ça va être cool. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais franchement, si tu as aimé le tome 1 mais sans plus, parce que les scènes de cul justement t'en avais marre, ce tome là forcément t'en as aussi, mais tu as un peu de développement au niveau des personnages et au niveau de leur passé, etc. Enfin des trucs comme ça. Ensuite j'avais craqué pour ce manga chez Akata, c'est Whispering, avec le super accent anglais, les voix du silence de Yoko Fujitani, voilà. Et ça a été une super bonne lecture, j'ai adoré, j'ai hâte de me procurer le tome 2 parce que ça change de d'habitude, et j'ai trouvé les dessins vraiment très jolis, très doux. Oups, je sais pas, je vois pas ce que je donne, ce que je mets, donc voilà, très doux. Pareil, c'est encore un manga où il n'y a pas forcément beaucoup de bulles, mais des dessins qui sont très percutants et qui font retransmettre en fait un peu les sentiments, etc. des personnages. Et j'ai trouvé ça très beau en fait, cette histoire d'amitié qui se lie entre les deux personnages principaux. Et donc du coup voilà, j'ai kiffé. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu as aimé ce manga ou pas, parce que franchement je trouve qu'il mérite sa petite place dans une mangatech, parce que c'est tout doux et j'ai passé un super bon moment en fait. J'ai pas vu le temps passer en lisant, et il y avait des super beaux dessins, etc. Et j'ai vraiment été étonnée quoi. Ensuite, j'ai lu la super sortie de chez Kana, c'est Otaku, le tome 1 de Fujita. Qu'est-ce que je dois dire? J'en ai parlé aussi en Insta Story.
En fait, je donne beaucoup plus d'avis en Insta Story que dans mes updates manga, en fait, je me rends compte. Mais bref, franchement, moi j'ai adoré ce manga. Alors c'est pas vraiment t'as pas vraiment une histoire, enfin t'as une petite histoire de fond, une trame de fond, on va dire. Mais en fait, les tomes, enfin c'est découpé en chapitres où t'as une histoire différente à chaque fois. Donc c'est vraiment un manga qu'il faut prendre dans le sens détente, dans le sens amusement, dans le sens voilà. Faut pas se dire ben voilà il y a une histoire trépignante etc. Il me faut absolument la suite, machin machin. La preuve j'ai terminé ce tome là et j'ai pas forcément... Enfin tu sautes pas forcément sur le tome 2 tout de suite. Par contre ce qui est mignon c'est que bah, là tu retrouves vraiment... le côté, enfin otaku c'est qu'à de le dire, et en fait là c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un côté otaku qui ne veut pas le dévoiler à son travail et qui en fait dans son nouveau job, et en fait elle va retrouver en fait un de ses anciens potes qui lui est un vrai otaku et qui lui il l'assume complètement et elle l'assume pas, et donc du coup bah ils vont se retrouver le soir etc pour jouer blablabla, mais après bon, ils vont se créer une relation machin machin, je t'en dis pas plus. Mais franchement moi j'ai énormément aimé parce qu'il y a des petits passages et en fait c'est assez fidèle à la réalité, aux jeux vidéo qu'ils présentent etc, aux goodies machin, c'est assez fidèle et ça m'a fait penser vraiment des fois à ma période où je jouais à Monster Hunter avec mon copain etc, c'était vraiment la même chose. Donc du coup franchement ça a été une super bonne découverte. J'ai le tome 2 encore à lire qui est dans ma palle à manga, mais je pense que je vais vite le torcher aussi celui-là. Ensuite, j'avais craqué, et d'ailleurs, je sais pas si je vais continuer ou pas à voir. J'avais craqué pour, enfin, j'avais acheté d'occasion pour Between You and Me de Saki Aikawa, donc c'est l'auteur de Is the Beast, chez Soleil. Et donc, du coup, bah, j'avais bien aimé, mais voilà. Franchement, t'as le côté en fait addictif où t'as envie de savoir la suite parce que tu découvres des choses et blablabla. Moi, j'aime beaucoup les dessins, donc après, voilà. Mais t'as... comment dire, c'est prévisible en fait. Donc je pense savoir ce qui va se passer. Bah tu le sais de toute façon dès la fin de ce tome là. Mais c'est un peu dommage. Voilà. Donc à voir si je continue par la suite ou pas. On verra bien. Voilà. N'hésite pas à me donner ton avis si t'as aimé Is the Beast et si ça, voilà, c'est un peu plus mitigé. Ensuite, ben là, pareil, hein, ça, je vais t'en parler, mais c'est le tome 11 de Lovely Love Lie de Katomi Aoki chez Soleil. Ce tome là, ben voilà. En fait, j'achète tous maintenant au compte-gouttes, j'essaye de continuer. Et donc je peux pas trop te raconter, mais moi j'aime toujours autant l'histoire et je trouve qu'il se lit super vite. Par contre, il se passe des trucs de fou, je me dis mais ah purée, en fait je suis frustrée parfois. Je me dis allez Donc voilà, ça a encore été une bonne lecture et ben j'ai hâte de lire la suite, du coup ça se lit super vite aussi ce manga. Donc ouais. Tout mettre là. Ensuite, alors un autre livre de Sayakawa, et c'est le tome 2 de Timeless Romance de Saki Aikawa chez Soleil aussi. Là franchement j'avais dit que le tome 1 voilà quoi. Et là on découvre un peu plus de choses, mais franchement j'en sais rien. J'hésite si je continue à la suite ou pas, parce que ça m'enjaille pas trop au fond, hein, trop dans le fond en fait. Je me dis ouais. En fait le problème, j'ai l'impression que cette mangaka fait durer ses séries un peu trop longtemps, et en fait elle sait pas s'arrêter à un moment comme en fait Is the Beast, selon moi on aurait pu s'arrêter au tome 8-9 quoi. Et là je sens qu'en fait ça revient pareil en fait, donc ça me désespère en fait. J'ai l'impression. Mais bon c'est un peu dommage parce que il y a du potentiel là, l'histoire est vraiment sympa. Par contre là, dans ce tome là j'ai trouvé que c'était un peu occulté, le côté comment dire humaine dans le passé etc, ça a été un peu perdu et c'est vraiment plus ancré dans le passé, et donc j'ai un peu peur que pour finir après on va avoir un tome complet ou un chapitre complet ou même 2 chapitres où on la retourne dans son monde etc. Ça va faire un peu trop penser en fait à Fushigi Gyuji qui est vraiment une des bases je pense de ce manga du shoujo, donc voilà, à voir. Oups. Alors, ah oui ceux-là. Alors ça, bah voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Romantic Love Story. Je les avais trouvés d'occasion à 1 € à Easy Cash. Je les avais déjà lus en fait il y a perpète et je me souvenais plus du tout de l'histoire, et j'ai relu du coup ces 2 tomes là. Enfin, ça se passe trop vite.
c'est ça. Ce sont les deux. Encore l'autre manga, le dernier manga que je vais te présenter, c'est pareil. Ça se passe trop vite, ça se développe trop rapidement. Il y a des je t'aime à foison au bout de 3 chapitres. Ça commence à me gaver en fait dans les shoujo. Malheureusement, et c'est peut-être pour ça que je me tourne plus vers les shoujo comme game qui me plaît beaucoup en ce moment du coup, parce que on a plus ce côté je suis amoureuse au bout de 3 chapitres, et ça, voilà. Ça me plaît énormément de voir que la mangaka ou le mangaka va un peu plus loin que dans l'histoire d'amour de base, et que voilà, enfin, qu'on tombe pas dans le cliché de la jeune fille qui va tomber amoureuse forcément du beau gosse. Et là, ben, au bout de 2 tomes, voilà, c'est déjà ça quoi, et enfin, ça me désespère en fait aussi. Mais j'ai encore le tome 3 et 4 dans ma palle à manga, franchement j'hésite à les lire. Donc je vais voir. Je pense que je vais les mettre direct dans ma boutique Price Minister, c'est tout, je vais pas me casser la tête. Je comprends maintenant, je me souviens maintenant pourquoi je n'avais pas acheté vraiment toute cette série quand je les avais lues il y a perpète. Maintenant je m'en souviens. Et ensuite j'ai lu, et j'avais acheté ce tome 1 sur Lille il me semble, Love Under Arrest, super accent, de Maki Miyoshi chez Delcourt Tonkam. C'est ça, c'est typiquement ce que je viens de te dire. En fait j'ai lu ce tome 1, il y a 3 tomes déjà qui sont sortis il me semble, ou 2 tomes. Et ben j'ai pas acheté la suite parce que clairement au bout de 3 chapitres c'est je t'aime, je veux t'épouser quoi. Et ça m'a cassé tout le manga. Et en fait j'ai l'impression que j'arrive pas aussi à accrocher avec l'héroïne parce qu'on dirait une grosse perverse qui court après son... voilà. Et enfin, c'est pas crédible en fait, moi ça m'a tout caché parce que tu peux pas tomber amoureux de quelqu'un en 3 chapitres quoi. Enfin, dans la vraie vie, je me dis, enfin, tu peux avoir un coup de foudre, ok, mais là c'est tellement pas, enfin comment c'est décrit etc, c'est pas crédible pour moi et ça matche pas avec moi tout simplement, donc voilà. C'est dommage parce que je pense qu'il y a un potentiel un peu sympa et puis en plus voilà, mais tu peux pas être désespéré d'amour au bout de 3 chapitres, c'est pas possible. Donc en fait c'est ça que j'ai un peu de mal en ce moment avec les shoujo. Enfin les shoujo, surtout les shoujo, les josei un peu moins justement parce que c'est plus mature. Mais les shoujo c'est ce côté là en fait où t'es forcément tu tombes amoureux au bout de 3 chapitres quoi. Donc au bout d'un moment merde, elle est où la découverte du personnage, enfin de la personne, etc. C'est dommage parce qu'en fait en gros ça véhicule en plus pas une mauvaise image, mais ça véhicule peut-être quelque chose qui est pas forcément vrai, et c'est un peu dommage parce que pour les jeunes filles, voilà, tu te tombes pas amoureuse comme ça. Enfin, oui, tu peux avoir un coup de foudre, comment dire, un petit coup de cœur en fait, voilà, ça c'est compréhensible, mais je sais pas. À moins que ce soit moi qui soit un peu trop vieille et que je ne sois pas plus trop la cible pour ce type de manga, je sais pas, à voir. Mais voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un peu cafouillage là, j'ai dû couper, etc. Tu verras, je vais essayer de faire un montage. Mais n'hésite pas du coup, si tu as aimé, à mettre un pouce bleu comme d'habitude, et puis à me laisser tes avis en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un avis concret, etc. Et puis en discuter. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.